de dépôt des comptes financiers du parti auprès de l'autorité compétente à la fin de chaque exercice. Malgré l'ancienneté de cette loi, le Sénégal n'a pas encore une vraie loi sur le financement des partis politiques telle qu'elle est recommandée par les directives de l'UEMOA. Certains pays du continent l'ont adoptée, alors que le Sénégal se targue d'être la vitrine de la démocratie en Afrique. Cette loi est profondément souhaitée par les acteurs politiques, mais elle doit faire l'objet d'une étude rigoureuse pour éviter le business politique des formations politiques. L'éthique en politique a été posée avec beaucoup d'acuité. La politique s'accommode bien de l'éthique, puisqu'elle n'est rien d'autre que la gestion saine des affaires politiques, publiques, le respect de l'intérêt général. Malheureusement, il existe une crise de valeurs dans la classe politique sénégalaise et qui se manifeste concrètement dans ce que l'on appelle aujourd'hui la transhumance politique. Il s'agit généralement pour un homme politique de quitter son parti pour des raisons d'intérêt politique individuel ou crypto-personnel pour rejoindre le parti au pouvoir. Cette transhumance procède souvent de la construction hégémonique du parti au pouvoir, quel qu'il soit, pour conforter ses bases politiques. La stratégie politique et électorale va de soi pour un parti politique qui cherche à exercer le pouvoir et donner corps à un projet de société. Cela ne peut se concrétiser que par l'établissement des rapports sociaux et politiques. C'est cette stratégie qui explique les coalitions qui dépassent largement les frontières idéologiques des partis. Il s'y est donc dans un parti que des stratégies soient développées par les femmes et par les jeunes pour renforcer leur position dans les instances de décision. À ce propos, il est nécessaire de faire du résultat multiniveau et se rendre indispensable dans sa formation. Les jeunes comme les femmes doivent maîtriser le processus électoral s'ils veulent accéder aux positions de pouvoir. Il va de soi de leur culture politique et de la maîtrise des institutions officielles et non officielles. Être sur le champ politique requiert une maîtrise du fichier électoral et connaître les modes de scrutin qui expliquent la représentativité. Les deux questions les plus récurrentes concernent la transhumance politique, qui ne favorise pas l'accession des jeunes au pouvoir, et le financement occulte des partis politiques. Elles ont fait l'objet de beaucoup de controverses et de prises de position. Le dialogue politique a été également mis en exergue parce qu'il garantit la stabilité politique et institutionnelle. Cette deuxième journée a été l'occasion de présenter un modèle de femme et un modèle d'homme. En la personne de Mme Bousso et en la personne de M. Samba Bachili, Mousso Samboudiak. Donc ces deux modèles ont tracé la trajectoire qu'ils ont suivie et encouragé les jeunes et les femmes à faire de même et aussi à donner toutes leurs forces pour être de bons dirigeants demain. Je vous remercie. Théoricien, l'idéologie, le marxisme libéral, la friction, le communisme et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est des débats d'actualité. Le cas de la Chine, qui était un symbole où certains non leaders comme le président Macky Sall étaient à l'époque du maoïsme et tout ça. Qu'est-ce que la Chine aujourd'hui? Qu'est-ce qu'être libéral aujourd'hui? Qu'est-ce qu'être communiste? Comment expliquer la situation qui se pose aujourd'hui dans des pays qui, hier, étaient quand même se proclamer en tout cas d'orthodoxie en matière commune de socialisme? La Chine, est-ce un cas particulier ou atypique? Il y a des questions, je crois, sur lesquelles on peut bien échanger. Et je crois que ça, les différents responsables des partis pourront bien, en tout cas, s'accorder à créer ce consensus, de créer des formations avec l'accompagnement des arts, qui j'espère bien sera de plein pied ici aujourd'hui pour encore parachever nous accompagner. Mais ce que je retiens de tout ça, et c'est ça qui me réconforte, on parle de dialogue, moi j'ai eu la théorie sur la pacification de l'espace politique. Moi je crois qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur, meilleur avocat de ce qu'on vraiment, de ce vers quoi on tend et qui commence à traîner, c'est le dialogue et la fraternité. Je serais triste quand même qu'au sortir de cette rencontre, que demain, sur les plateaux, et puis écoutez, c'est très tentant, hein, c'est de la drogue, les plateaux des télévisions, des radios, et les journalistes, ma foi, ils ont bien le carburant nécessaire pour faire monter en tout cas la fumée.
Mais je crois que ce que vous avez fait comme attitude dans cette rencontre, ces 2 jours, et ça c'est le mérite, madame, monsieur le ministre, c'est le mérite également des organisateurs. Lorsque vous irez, je crois que le véritable leadership, les premiers pas que vous allez poser, lorsque vous serez dans vos partis, et c'est de vraiment vous souvenir de ces rencontres, que vous souhaitez que ça soit pérenne. Ne vous gênez pas, n'ayez pas peur. Vraiment, dans les débats, dites qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt général qui prévaut, au-delà des diversités, au-delà des controverses. L'opposition joue son rôle, la majorité joue son rôle. Mais je crois que vous, les jeunes, l'espoir de demain, il ne faudrait pas que ces batailles, ces conflits se fassent non seulement au départ de vos ambitions, mais de votre avenir. Donc moi, je crois que dans cette rencontre, le principal élément positif au-delà de tout, c'est que désormais, je crois que vous avez le flambeau et nous osons bien espérer quand même que cette flamme ne va pas s'éteindre quand même pour pouvoir ne serait-ce que donner raison et quand même encourager ceux qui n'en disent pas plus. J'avais l'intime conviction qu'on allait s'entendre et qu'on allait apprendre de vous et que vous aussi, vous allez apprendre de nous. C'est l'objectif. Et si on ne peut pas donner le savoir, si on ne peut pas partager, nous n'avons pas notre place dans la société. La société, il faut se passer, c'est des chenaux, c'est des maillons, et aussi c'est des escaliers. Il a dit exactement la même chose avec les mêmes précisions. Donc ça veut dire que c'est vrai, parce qu'il n'était pas là. Pourtant, on n'est pas du même parti que eux. Seydou Touré est congénère à eux, mais il nous fallait prendre. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est de vous remercier, parce que nous, Seydou et moi, avons fini aujourd'hui avec vous. On avait la lourde tâche de faire les formations avec vous, et vous nous avez facilité cette tâche, parce que vous avez été réceptifs, vous avez un certain niveau du jeu. À former une bonne relève, c'est ça qui peut être fait. Vous me comprenez, je pense à parité et tout cela. Donc nous, en tout cas, on s'est aujourd'hui à bien travailler pour que la relève soit forte, pour que la relève puisse comprendre et continuer le combat que nous avons mené, pour que ça ne soit pas engagé. Donc, suivez-nous et vous verrez que les défis sont très nombreux. Et sûrement, nous les partagerons même avec vous. Hein. Merci beaucoup. Merci. Le mouvement des partis politiques est un axe fondamental de sa modernisation. Il pose le problème de son origine et de sa licéité. Pourtant, des brides de la... Participants, jeunes et femmes, merci de votre temps et merci de votre esprit d'ouverture du débat et du niveau même du débat. C'est très impressionnant et nous espérons que ceci n'est qu'un commencement. Merci.